son. Ton nom c'est Jéhovah. C'est ça, c'est le vrai nom ça. Ton nom c'est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse. Nous devons avoir peur de lui. Tu es le Dieu qui garde la lionne. Vous le criez. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Son nom c'est Elohim. Il est là. Au son de ta voix, toute langue lui confesse. Oui, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a pas d'autre que toi, Alpha Omega. Il n'y a pas d'autre que toi. En dehors de ce Dieu, il n'y en a point d'autre. Tu ne vas jamais lui manquer de respect. Si tu savais combien ce Dieu l'a fait pour te maintenir en vie, tu ne vas jamais lui désobéir. Tu m'as entendu ce matin? Tu m'as entendu ce matin? Tu m'as entendu ce matin? Reçois sa grâce. Recevez quelque chose. C'est bon. Il veut conseiller ce matin. Avant qu'il ne passe à l'acte, il veut disposer les cœurs. Servant de Dieu, je dis reçois. Serviteur, reçois. L'onction arrive à ton niveau. L'onction est libérée déjà. Tu as dit le Dieu de l'alliance. À cause de l'alliance, il est à côté de toi. Il est à côté de toi. Il est à côté de toi. Recevez, 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 recevez. Prends ta part. Prends ta part. Tiens. Dans la main. Dans la main de la prends. Prends. Allez-y. Prenez. 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 Saisissez. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Il t'aime. Il me dit de te dire qu'il t'aime. Non, mais c'est pas l'argent, c'est un don. C'est un don, c'est un don. Mais c'est souvent des pieds. Souvent des pieds parce que tu aimes les pieds. Mais c'est un don des dons spirituels qui te transmet ce matin. Est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu as reçu? Réponds-moi. Tu as reçu? Est-ce que tu as reçu? Réponds par l'onction. Est-ce que tu as reçu? 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 C'est l'onction que vous recevez. C'est l'onction que vous recevez. C'est l'onction que tu reçois. C'est l'onction que tu reçois. L'onction que tu reçois. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Nous sommes dans le froid.
puissant don de foi. Puissant don de foi. Un puissant don de foi. 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 Recevez. Est-ce que tu l'as reçu? Tu as reçu, ton cri va changer. Est-ce que tu as reçu ton don de foi? Il est en train de distribuer la don de foi. Il est en train de distribuer. Nous sommes dans le temps, cette époque, ce sont de la foi qui va évoluer. La foi, la foi, la foi, la foi, la foi et qui ont cru. La foi et qui croit. La foi qui croit. Recevez. Ressentez pas. Ressentez pas. Ressentez pas. Ressentez pas. Ressentez pas. Et marquez votre époque. Marquez votre époque. Marquez votre époque. Marquez votre époque. Marque ton époque. Marque ton époque. Marque ton époque. Comme Abraham a marqué son époque. Moïse a marqué son époque. Josué a marqué son époque. David a marqué son époque. Marquez votre époque. Pas de bonne composition. Pour que vos noms soient inscrits dans ce cahier que je vois en esprit. Dans ce cahier en esprit. Les noms sont en train d'être inscrits. Les personnes sont là, leurs noms sont en train d'être inscrits maintenant. Regardez, les personnes qui sont dans le front, qui sont dans la vie, les personnes qui ne manquent pas, qui ne trichent pas. Recevez, recevez. Merci Père. Gloire, honneur, tout ça rendu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de est-ce que tu peux l'apprendre ce matin? On peut s'asseoir s'il vous plaît. Que Dieu bénisse. J'ai eu que Dieu te bénisse. C'est bon? Vous avez reçu? Vous avez reçu? Qui croit qu'il a reçu? Mais pourquoi les gens sont pas terre? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un tremblement de terre? Il y a quoi? Il y a quoi? Mais vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu encore. Vous adorez le Dieu vrai. Vous adorez le Dieu qui parle à Moïse. Vous adorez le Dieu qui a utilisé Josué pour traverser. Vous adorez ce Dieu qui a travaillé avec David pour battre Goliath. C'est ce Dieu-là que vous adorez. Ne doutez pas que personne n'enlève cette parole en vous. Gardez-la précieusement. Personne ne pourra vous détruire. Nous tomberons à vos côtés. 10 000 à votre droite. Mais moi je vous dis ce matin, le Saint-Esprit me dit de vous dire, celui qui sera dans sa parole sera jamais atteint. Parce que Dieu ne défend pas un individu, mais Dieu défend son intérêt. Quand Dieu a son intérêt en vous, il va vous défendre. Bravo. Bravo. Mais tu es là, tu n'as aucun intérêt pour Dieu, il va te demander pourquoi. Répète, Dieu défend son intérêt. Ce matin, tu as cessé que Dieu a un intérêt encore. Tu dis Amen, tu es sûr de ce que tu dis. Si tu es sûr, dis encore plus fort. Amen. Encore plus fort. Amen. Encore plus fort, plus fort, plus fort. Encore plus fort, plus fort. Encore plus fort. Ah, il est content que tu fasses son intérêt. Alléluia. Dieu défend ce matin son intérêt. Amen. Quand tu vois un enfant aller frapper le pot, c'est que l'autre enfant prie, soit subi, il a pris sa nourriture, il frappe l'enfant pour apprendre son intérêt. Toute créature de Dieu est un intérêt de Dieu. C'est comme quand vous semez des grains de, comment on appelle ça, de palme, pour que dans les pépinières, ça pousse non. Quand vous faites votre champ et vous plantez vos pépinières, quelqu'un va les déraciner. Il a détruit vos intérêts. Répète, je suis intérêt de Dieu. Voilà, parce que je sais que où tu es là, tu as la crainte de Dieu. Amen. Tu n'es pas Lucifer.
Tu as 3 parties. Tu es intérêt de Dieu. Le Père, j'ai 3 parties. Les anges ont 2 parties. Les anges n'ont pas de corps. Moi, j'ai 3 parties. Alléluia. 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 Je suis l'image de Dieu. Un ange n'est pas l'image de Dieu. L'ange a un corps, l'ange a un esprit, mais l'ange n'a pas d'âme. Est-ce que vous savez ça? Alors quand il veut tuer, tu tues. Il n'a pas état d'âme. Il s'en fout. Toi, tu as âme, tu as un corps, tu as un esprit. Dieu a une âme, son âme c'est Jésus. Dieu a un corps, Dieu a un esprit. Son esprit c'est le Saint-Esprit. Son corps ne peut pas voir ça. Est-ce que tu peux l'acclamer? Il a caché son âme, vivre avec nous enseigner. C'est le Seigneur Jésus. L'homme ne peut pas se détacher de son âme comme Dieu l'a fait. Ton âme te quitte 3 mois, tu vas mourir. Dieu l'a fait pendant des années. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va ce matin? On va prendre la parole de Dieu dans Jean. On va continuer le message avant-hier. Et à la fin, si le temps nous permet, il va donner un enseignement qu'il a voulu que je vous donne pour nous aider dans nos compositions. Amen. Dans Jean 11, nous avons le dimanche passé vu l'histoire d'une personne. C'était de qui? Comment s'appelle cette personne-là? Comment? Lazare. Lazare. Et la Bible dit quoi? Lazare était qui pour Jésus? Lazare était qui? Son ami. Donc, on va sur des bases. Ce matin, est-ce qu'entre toi et Jésus, il y a une relation? Voilà. Ça sert à rien de t'asseoir, entendre la parole et puis demeurer dans son état. Parce que tu n'as aucune relation avec Jésus. Lazare avait une relation avec Jésus. Lazare connaissait Jésus. Et la Bible dit que Lazare était ami à Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque on a lu le passage dans Jean 11 à partir du verset 1? Lazare va tomber malade. On était arrêté Jean 11, 17. Et dans sa maladie, ses soeurs qui sont Marthe et Marie vont faire quoi? Vont envoyer quelqu'un auprès de Jésus. Je vais que vous dites son nom. Auprès de Jésus. On travaille ensemble. Auprès de Jésus. Ça ne vous dit rien. Mon frère est malade, mon frère est malade, moi-même je suis malade. Et au lieu d'aller chez le guérisseur, chez le marabout, chez le féticheur, je vais vers Jésus. Est-ce que ça veut dire? On se comprend ce matin. Donc, il y a des personnes ce matin-là, même peut-être que dans cette semaine, elles ont eu des problèmes, des difficultés. Au lieu de se diriger vers son prophète, vers Jésus, même plier genoux pour dire Seigneur, voici ma situation, tu es le seul qui puisse m'aider. Il n'a pas fait ça. Tellement ils ont commencé à trembler. Allons voir le péticheur. Allons voir le péticheur. Ils sont péticheurs, ils mettaient à genoux. Et devant les statues, ils sont mis à genoux. Pourtant, même à l'église ici, quand on dit confessez-vous, il a arrêté là, gaillard. Il n'a jamais fait de péché, donc il n'a même pas besoin de se mettre à genoux. Mais le nom devant lequel tout genou fléchit, c'est le nom de Jésus. Nous sommes tous pécheurs devant lui. Mais moi-même, je ne fais pas. Parce que je suis humain. Alléluia. Je dis Alléluia. Et donc, elle va envoyer quelqu'un vers Jésus. Et la personne va trouver Jésus. Ah, ton ami est malade. Ses soeurs m'ont envoyé venir te dire que ton ami est malade. Jésus a entendu. Il va dire à Marthe et Marie que j'ai compris. Pour Marthe et Marie, le même jour, Jésus va venir et Lazare sera guéri. Jésus regarde dans sa vidéo spirituelle, il regarde dans sa caméra
il voit que Lazare réellement est malade, couché là-bas. Même il est même mort. Parce que le jour où le monsieur l'a trouvé, il était déjà mort. Il va dire à ses disciples, Lazare dort. Lazare, il s'est endormi. Au point, il dit, mais s'il s'est endormi, tu vas le réveiller. Il va dire clairement que Lazare est mort. Ce sommeil-là, ce n'est pas le sommeil comme la nuit, tu dors, tu te réveilles, tu as pissé, tu reviens, c'est pas ça. Voilà, ça c'est la mort même. C'est mort, c'est fini. L'âme et le corps se sont séparés. L'âme s'est séparée du corps, l'esprit s'est séparé du corps. Les trois parties se sont séparées. L'homme a un corps, l'homme a une âme, l'homme a un esprit. Les trois ensemble forment l'homme. L'esprit te permet de parler, l'âme te permet de tenir, de vivre. Si ton âme n'est pas là, tu vas tomber malade, tu vas tomber malade. Les personnes qui marchent, leur âme est déjà transformée en poulet par les sorciers pour finir leur janvier. Beaucoup d'accidents se produisent, c'est provoqué par les sorciers. La personne depuis le village, ils ont déjà fini. Ils ont décidé leur tout. Il y a une marche, c'est quoi pas faire parler à quelqu'un. Au dehors là, si tu veux faire parler, va t'inscrire dans un club de boxe. Et frappe bien ton adversaire et prend son argent encore en plus. Mais au dehors, tu mets en train de courir là. Un petit coup, il tombe, il meurt. Tu fais la prison. Alors que depuis le village, ils ont déjà mangé. Ils ont mangé tout ce qui le tient là. Il a une image comme ça, Frogo. Tu le touches là, il tombe, il est mort. Tu prends le nom. Alléluia. Et donc, ces trois parties ne sont plus ensemble. Mais, ce qui arrive là, Jésus a dit à ses disciples, c'est pour la gloire de mon Dieu. Je suis heureux que je n'ai pas été là quand Lazare était malade. Parce que même s'il était là, j'allais laisser mourir et faire le miracle. Et ils vont me dire, mais pourquoi tu es là puis tu l'as laissé mourir? Certains vont se poser des questions et ça va toucher leur foi. Comme certaines personnes, souvent, ils regardent les grands missionnaires faire des choses. Mais pourquoi grand fait ça? Pourquoi grand fait ça? Leur foi est tout touchée. Amen. Amen. Alors Jésus a passé 2 jours. Ça veut dire quoi? Le trajet fait au moins 2 jours. Quand il s'est décidé de partir, il a vu là-bas, Lazare est déjà enterré. Ça fait 4 jours. C'est ce que le chapitre 11, verset 1 à 17. Nous dit. Au verset 17 du chapitre 11, Jésus étant arrivé depuis 4 jours dans le sépulcre. Lazare, 4 jours, il est enterré. Mon frère, ma soeur, tu invites quelqu'un sur qui tu comptes pour venir te donner le remède pour guérir ton frère. Il arrive, ton frère enterré, ça fait 4 jours. Tu as encore de l'espoir? Non. Dites-moi, tu as encore de l'espoir? Non. Non. Regardez un peu la composition de ces 2 sœurs. Lorsque nous allons au verset 21, Marthe dit à Jésus, Marthe est la première qui a appris que Jésus arrivait, elle s'est levée et elle est partie à la rencontre de Jésus. Maintenant qu'elle a vu Jésus, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça veut dire que si toi, Jésus, tu étais ici à Béthanie, Lazare n'allait pas mourir. Vous voyez un peu le degré de sa foi. Si toi, Jésus, tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Ça, je suis convaincu. Amen. Amen. Mais maintenant même, je sais tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Vous voyez? Donc, je sais maintenant que tout ce que tu vas demander à Dieu, là, Dieu va te donner. Quand tu es dans l'église et tu as cette foi-là, rien ne va t'échapper. Quand tu es dans l'église et puis tu as ce niveau de foi, tes adversaires vont trembler devant toi.
tes ennemis vont trembler devant toi. Tout ce qu'il faut, c'est lever contre toi, vont fléchir chez nous. Ah ben, j'ai pas la dit. Mais j'ai pas l'original. Parce que vous dirait que jamais parlé au démon. Je vais me justifier tout à l'heure. Parce que quand on parlait mal d'un démon, le démon ne réagit pas. Hein? Il est fâché puis il vous regarde. Parce que la parole que je suis en train de prophétiser sur ta vie, là, c'est une prophétie qui doit s'accomplir. Mais je ne sens pas la joie qui va rencontrer cette prophétie. Pourquoi tu n'as pas compris? J'ai dit, si tu as cette foi dont Marie avait là, tous tes ennemis vont fléchir devant toi. Je suis en train de t'aider à mettre tes ennemis à genoux et tu auras ton visage serré. Alléluia. J'ai dit alléluia. Je ne peux pas même te dire que dis le nom de ton ennemi pour que tu saches que c'est de ça que je parle. Je dis bien, tous tes ennemis fléchiront genoux. Il n'y a pas quelqu'un qui va croire en Jésus et ils seront vaincus. Je vous rassure ce matin. Je fais les gens par part. Avant, je ne croyais pas. La mort m'avait apporté. Mais lui m'a ressuscité. Le 4 octobre 2004, il m'a dit, ta vie ne sera plus jamais la même. Suis ma voix simplement. Écoute ma parole. Ne dérange pas. Ne dérange pas. Écoute ma voix. J'ai fait l'effort. J'ai fait l'effort. C'est compliqué souvent, mais j'ai fait l'effort. Il me donne compétence souvent, mais j'ai fait l'effort aussi. Comme il m'a dit que j'ai fait l'effort, il m'a sécurisé. Il a sécurisé mon âme. Il a sécurisé mon âme. Il va sécuriser ton âme. Il va sécuriser ta vie. Alléluia. 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 Marc lui dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mon jeune homme, tu es arrivé là. Jésus, tout ce que tu vas demander à Yahvé, il va le faire. Au grand. Je sais. Quand ça arrivait, je ne sais pas appelé. Mais je sais que toutes tes prières là, Dieu va exaucer. Ça c'est une foi. Comme cette femme samaritaine disait à Jésus-Christ, es-tu plus grand que notre Père Jacob? Elle avait un enseignement en elle. Quand tu as assis dans l'enseignement, le Saint-Esprit est ton compagnon. Tiens, s'il te plaît. Tiens, s'il te plaît. Et celui qui a possédé l'esprit compagnon, rien ne peut lui arriver. Regardez le programme de Noël déjà. J'ai dit au effort, s'ils veulent changer le plan, ils ont programmé attaquer, mais ils sont petits. Ils viendront, ils vont constater le succès. Mais quand ils vont repartir, jusqu'en janvier, le Seigneur va les enterrer un à un. Dis ça, on n'attaque pas n'importe qui. On n'attaque pas n'importe qui. On n'attaque pas n'importe qui. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Ce spirituel que Dieu m'a donné. Si tu ne veux pas mourir, arrête d'attaquer. Amen. Je suis en train de t'effrayer. C'est la vérité. Alléluia. C'est un des bateaux qui va prendre des gens qui vont entendre la trompette. Regardez, je parle à la maison. Celui qui va entendre la trompette, ce n'est pas le choix. On est comme vous ne comprenez pas ce matin. Je suis en train de parler prophétiquement des personnes. Pourquoi on va à l'église? On va à l'église pour que le jour de notre mort, on puisse entendre la trompette pour la résurrection. Ça ne sert à rien que tu es à l'église et puis tu vas en faire. Entendons la trompette, les enfants de Dieu. Mais si tu entends la trompette, tu es enfant de Dieu. Donc ce bateau-là, c'est pour les enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu ce matin? Amen. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Quand Jésus a dit ça, il croyait que c'était la fin, quand Jésus va revenir. Et puis bon, tous les morts vont ressusciter, sortir des tombeaux. Et puis ceux qui ont fait le bien iront vers Abraham. Ceux qui ont fait le mal, c'est l'enfer.
Elle croit que c'est à cette époque-là. Non. Quand Jésus parle là, il pèse ses mots. Si Jésus est dans ta vie, il t'a dit il va te bénir. Jusqu'à présent, tu n'es pas béni, c'est que c'est toi le problème. Dis amen encore. Si ta prière ne s'accomplit pas, ce n'est pas Jésus le problème, mais c'est toi le problème. Le Père, c'est moi le problème. Le Dieu que nous adorons, il ne se repent jamais. Parce qu'il n'est pas fils de l'homme. Il est le créateur. On n'a pas obligé à te dire, il va te bénir. Il a dit parce qu'il a la capacité de le faire. Il a dit parce qu'il a les moyens de le faire. Rien ne peut l'empêcher de te bénir. Mais il y a des choses qu'il n'aime pas. C'est ce que tu fais. C'est pas ta bénédiction tard. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je sais, lui répondit Max, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment ce matin? Cette parole nous a sauvés aujourd'hui. Elle nous sauve. Cette parole, elle est vivante. Elle est réelle. Ce matin, je viens te dire que cette parole, elle est vivante. Le Père, la parole de Jésus est vivante. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Je ne connais pas ton problème ce matin. Peut-être que c'est pour la première fois que tu es là. Peut-être qu'il y a longtemps tu es avec moi, que tu pries avec moi. Mais il y a longtemps tu as demandé à Dieu, tu ne vois rien, tu ne comprends rien. C'est une mort spirituelle que tu traverses. Tu respires, tu manges, tu te déplaces, tu vois, tu touches. Mais tu es mort spirituellement. Tu n'es pas en paix en toi-même. Tu n'es pas en paix en toi-même. Quand tu es seul, tu dis, oh, souvent tu attends ton menton. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, Seigneur, pourquoi cette difficulté? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Combien de personnes ne sont-elles pas posées cette question? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi, Seigneur? C'est une mort spirituelle. Quand Dieu a dit à Adam dans le jardin d'Éden, si tu touches de ce fruit, tu mourras. Adam croyait que ses deux yeux seraient fermés. On va le mettre dans un quatre-bois et l'enterrer pour qu'il ne devienne poussière. C'est faux, c'est pas ça. Tu touches de ce fruit-là. Il y a deux catégories de mort qui peuvent te frapper. La mort spirituelle ou bien la mort physique. Mais pour l'instant, si tu meurs physiquement, je vais reprendre le plan. Dieu ne reprend jamais le plan. Tu as la capacité de changer le plan. Je tiens en attaquant Adam, il avait détruit le plan de Dieu. Dans la colère de Dieu, il va tuer Adam et puis le plan est gâté. Non, Dieu dit tu as détruit Adam. C'est pas un problème. Mais je vais faire un deuxième Adam, il va repositionner des choses. Deuxième Adam, c'est Jésus-Christ qui a repositionné la grâce. J'aimerais dire, je suis la résurrection et je suis la vie. Le premier Adam n'a pas pu te dire, mais moi je suis là, je suis la résurrection et je suis la vie. Il te demande rien. Crois simplement en lui, c'est fini. C'est compliqué. Non. C'est compliqué? Non. Répondez, c'est compliqué? Non. Mais je vous dis, c'est très compliqué. Parce que la mort spirituelle qui frappe certaines personnes, ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, donc 2 jours, elles sont dedans. Parce que tout ça compliqué de croire en Jésus. Amen. 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 Parce que tu crois en Jésus, tu dois vivre comme Jésus a vécu. Si tu crois en lui, tu dois l'imiter. Si tu crois en lui, il y a des choses que tu n'as plus le droit de faire. Il y a des compositions que tu dois arrêter. Il dit, si vous croyez en moi, vous devez m'aimer. N'est-ce pas? Donc si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais dans les commandements de Jésus, il dit, tu aimeras ton frère comme toi-même. Est-ce que tu le fais? Non. Mais pendant que tu es assis là, où tu as la haine, même dans l'église, il y a des 5 personnes qui ne se parlent pas. Et tu crois que tu aimes Jésus?
compliqué de croire en Jésus? C'est très compliqué pour certains. Tant que tu n'as pas enlevé cet élément-là, pour que tu puisses croire véritablement en lui, attends, tu vas te cacher devant lui, mais lui il te voit, c'est lui qui te bénit, il t'a créé, il te connaît, c'est lui qui a mis l'esprit en toi, il connaît ton esprit, il sonde ton cœur, il connaît ta vie. Tu veux cacher quoi? Tu vas te cacher devant le grand missionnaire. Ah grand, oui, c'est moi qui ai parlé ici. Le grand dit bon, tiens, 5 francs. Mais le Seigneur qui est assis dans son temple, tu ne peux jamais te cacher. Jamais. Quelqu'un me comprend sur moi? Quelqu'un me comprend sur moi? On a un problème. Et j'ai prêché sur ça le mercredi parce que ceux qui ont reçu face, vous allez voir l'enseignement. Le problème que le chrétien a aujourd'hui, il ne croit pas que tu existes. C'est le plus grand problème du chrétien aujourd'hui. Quand il va chez le féticheur, il croit au féticheur, mais quand il vient à l'église, il ne croit pas en Jésus. Pour lui, Jésus n'existe pas. Jésus, il est celui qui est mort enterré en Israël. Il est mort là-bas, c'est fini. Mais Jésus n'a pas de tombe. Des prophètes ont des tombes. Les hommes de Dieu ont des tombes. Les hommes de Dieu qui ont pris des miracles, mais des morts ressuscités au travers de leurs mains. Ils ont des tombes. Mais Jésus-Christ, il n'a aucune tombe. Alléluia. Il n'a aucune tombe. Mais certains croient au pasteur, ils croient au prophète, ils croient à ceux qui ressuscitent. Mais qui ressuscite? Ce n'est pas le grand qui ressuscite, mais c'est Jésus qui utilise les mains pour ressusciter. Je le dis, je le répète, le jour, même si tu es habillé en tout blanc, parce que ça va se réaliser, le jour le Seigneur va ouvrir sur le miracle, sur la résurrection, et qu'il va nous demander d'aller quelque part, et puis le mort va ressusciter. Mon frère, il ne faut pas me toucher. Si tu es heureux de voir ce mort ressusciter, mais si tu as bien blanc, en tout blanc, cravate blanche, chaussures, tout est blanc, enroule-toi, mais si tu es dans une zone de charbon, mets-toi dans le charbon, merci ta chemise, et glorifie ton Dieu. Ce que j'ai fait, la gloire, c'est pour Jésus. Si je mets la paix, la joie d'avoir du cœur, c'est pour Jésus. Ça va pour que vous me voyez devenir un grand missionnaire. Je m'en fous de vous, ce que vous faites. Je m'en fous. Vous me voyez dépasser moi. Ne me saluez pas, c'est mon problème. Critiquez-moi, insultez-moi, ce n'est pas mon problème. Mais n'insultez jamais le Christ. Mais le piège que vous ne savez pas, pendant que tu as pu nous mettre ton plan Cali. Quel est le film pour les gars là? Les femmes là? Quoi ça? Novelas. Quand elle met son novelas, elle j'ai les grands même là. Et puis non. Pourquoi passer là? Et puis c'est ça qui commence avec se marier à chef. Elle qui me connaît là, c'est elle qui commence. Le pasteur même, il bat tout. Il va monter le Dieu. Non. C'est pas qu'il aime pas la Dieu. Et puis son mari complète. Moi, il ne vous a pas dit. C'est un sorcier. Comment quelqu'un dit non, il a un nom spirituel. C'est un sorcier. Et puis on n'a pas prononcé. Il a pris ça où? Et puis il y a ceux qui disent non, il dit il est roi. Qui fait ça? Et on va appeler Jésus comment? Je voulais préciser. Je voulais faire cette précision. Jésus, comment on l'appelle? Le roi. Le roi. On n'a pas Jésus un roi court. Il est le roi. Il est le roi de quel roi? Dites-moi ça. Vous croyez que c'est vos rois du village là? Jamais. Vos rois des villages qui mangent des têtes de poulet? Vos rois des villages qui tuent les moutons? Vos rois des villages qui sont dans les bois sacrés? Qui sont sur la terre, de la terre? C'est vrai que Jésus est roi? Non, jamais. Jésus est roi de Salomon. Il est le roi de David. Il est le roi de Paradis.
de ce roi. Mais il n'est pas son roi. Il est le roi de ceux qui l'adorent. Le roi de ceux qui l'ont reconnu. Voilà. Donc arrêtez de croire que c'est vos partout, vos chefs là qui sont. C'est-à-dire qui sont vos rois là, qui prennent son temps tuer mouton, bœuf. Même deux personnes dans les sacrifices humains. Et puis c'est lui là, Dieu, Jésus va être son roi. Mais essuyez votre bouche. Donc, comme moi là, Jimmy Chouaga, il est roi en esprit. Maurice Solino, perd son âme, roi en esprit. Même en Côte d'Ivoire, il y a un autre roi en esprit. Il s'appelle Choka Rocher. Où il est, que Dieu le bénisse présentement. Il a fait un travail noble dans ce pays. Il a battu le diable. Je le confesse. C'est son école. Dieu choisit qui il veut. Il lève quand il veut. Chacun son temps. Nous sommes dans mon temps. Arrêtez de me juger, de me mettre au bas de vos rois. Alléluia. Est-ce que tu parles à lui de ce matin? Que Dieu te bénisse ce matin. Qu'il te bénisse ce matin. Qu'il te bénisse ce matin. Qu'il te bénisse ce matin. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Yahweh. Jésus-Christ est vivant. Il va te bénir. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Le Père, je suis béni chez moi. Mon Dieu m'a béni ce matin. Jésus dit à Marc, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra point. D'abord, il vivra. Quel que soit ton problème ce matin, si tu enterres l'orgueil et que tu commences à croire en Jésus-Christ, tu vivras. Le pouvoir de résurrection entrera en toi. Et il a dit dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur toute puissance ennemie, et rien ne peut vous nuire. Ce pouvoir est en nous. C'est parce qu'on ne fait pas sa volonté. Dieu ne donne pas son pouvoir à un idolâtre. Dieu donne le pouvoir à celui qui le craint. Aujourd'hui, il m'a élevé à ce rang. Mais s'il voit que je prends ce qu'il m'a donné pour faire de n'importe quoi, il va bloquer. C'est pourquoi il nous demande beaucoup de choses. Pas de colère. Il y a des choses qu'il me dit. Chacun son niveau. C'est ça. Et bon avance. Je suis en train d'être formé. C'est lui qui me forme. C'est le Saint-Esprit qui me forme. Je n'ai pas fait l'école parfois. Et puis je n'en ferai pas. Je suis dans ma semi-consécration là. Mais quand je serai consacré, je vais laisser le travail à 100% consacré. Je vais gâter. Alléluia. Bénis-le ce matin. Bénis-le parce qu'il t'aime. Bénis-le parce qu'il t'aime. Il dit je suis la résurrection et la vie. Ce matin, quelqu'un va comprendre que Jésus est la résurrection et la vie. La santé que tu cherches n'est pas chez le guérisseur. La santé que tu cherches n'est pas chez le marabout. La santé n'est pas chez le petit chat. La santé est en Jésus. Celui qui t'a rendu malade, c'est un esprit qui t'a rendu malade. Si tu confesses Jésus, si tu confesses qu'il est ressuscité, Dieu l'a ressuscité dans les morts.
et qu'il est vivant, ta maladie va sortir par la petite porte. Pendant que je suis en train de parler, tu n'as pas connu la parole. Tu es assis ou bien tu es couché sur le lit d'hôpital. Tu dis Seigneur, je ne t'ai pas connu, je n'ai pas entendu ou bien j'ai entendu, mais j'ai entendu sur mon corps. Mais pendant que ton Seigneur est en train de parler, et je demande pardon Seigneur, je confesse ton nom, tu es Dieu. Aide-moi ce matin, tu es la résurrection, tu es la vie. Lui, ce qui est en moi. Aujourd'hui, les médecins, ils veulent m'opérer, ils attendent l'argent pour m'opérer. Je suis en train de mourir. Seigneur, sans même le médecin, tu es le médecin des médecins, tu es aussi des médecins. Je veux que toi tu m'opères. Je veux pas que le médecin m'ait peur. Il va m'opérer. Il va t'opérer. Il va t'opérer. Il va t'opérer. Il va t'opérer. Ah non, ça fait un mois. Appendicite aiguë. Il va dans une clinique, le médecin dit combien? 400 000. Je suis au bureau et dis, Seigneur, mais tu me dis, j'ai rejeté les morts. Il n'est pas encore mort. Déjà, il paie 400 000, ça c'est plus de cercueil dépassé. Quelqu'un vient de prière, retournez à l'MPT, revoir le médecin qui vous a donné la prescription d'aller faire l'écho. C'est ça. Ils sont revenus, il les a conduits, le tas général de Bencherville. Il dit, ah, où ça arrive, il faut qu'on nous paye. Il dit 100 000. Bon, d'accord. Oui, c'est vendredi. Finissons le culte le lundi. Comme le dimanche, il venait là-bas, à traiter sur ce dossier-là. Et puis lundi, il va le faire. Le Seigneur me dit, compose pour lui. L'ennemi veut te fatiguer. Et c'est comme ça qu'il a lancé sur tous tes éléments. Dépenser là, dépenser là, dépenser là. Mais fais à ça! Je t'appelle à quelle heure? 21h. Descends du travail, j'arrive à la maison. Il dit bon, ça va, lui ça va. Ça va un peu, lui ça va. Ok, dispose-toi. Composez! J'ai mis le Saint-Esprit à l'heure. Il m'a dit compose, je vais agir. Saint-Esprit, pardon, je n'ai pas l'argent. Glorifie ton nom. Glorifie le nom de Jésus. Et voici qui est là. Plus d'écho, il est guéri. La gloire revient à Jésus. Mais oui, là, sa foi est touchée qu'elle apparaisse. Il a compris que Jésus est vivant. Bravo, mon petit. Mais c'est comme ça que Dieu travaille. Il y a des personnes qui veulent voir avant de croire. Les tomates, les tomatons, les tomatés, les tomatas, les tomatos. Il y en a combien comme ça sur la Croyez que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Tout ce qui est mort en vous revivra. L'argent qu'ils ont bloqué, je te dis, ils ne pourront pas s'asseoir sur ça. Ils vont se lever parce que la puissance de Dieu va se mettre en eux. Il y a des gens, quand les gens vous font le commerce, quand les gens vous payent vos marchandises, ils vont avoir les pétitions pour vous fermer la bouche. Je ne peux pas vous parler. Ah, mon âne n'est pas de barre. Tu as pris, tu as sorti ça. Alléluia. Amen. Je dis Amen. Ils vont voir les gens et puis ils ferment votre bouche. Comme le voyez, vous ne pouvez pas l'encaisser. Mais vous ne croyez pas en Jésus. Vous payez votre dîme, vous faites vos offrandes et puis il va s'asseoir sur ton argent. Dis simplement Seigneur, mon grand frère Padamatique divin, je dois le soutenir. Le grand missionnaire Padamatique divin, je dois le soutenir. C'est ta composition, c'est fini. Quand tu vas dans la question, tu dis Seigneur, je dois soutenir mon grand frère Padamatique divin. Donc où je vais là, je dois donner l'argent et puis venir déposer. Terminé. C'est fini. J'arrive là. Tu vas commencer à trembler. Il a dit qu'est-ce qui se passe. Mais tu sais pourquoi je suis là. Bon, vraiment, attends-moi. Il parle à la banque. Alléluia. Parce que c'est à Jésus que vous donnez. Rien ne va entrer en Jésus et puis quelqu'un va bloquer.
Ça, c'est le diable. Parce que quand on est devant Jésus, il va prendre construire les temples, il va chasser beaucoup de démons, et lui, il sera chassé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il piétine les choses pour pas que vous puissiez contribuer. Mais vous allez contribuer bien. Parce que ce ne sera pas par votre force, ni par votre puissance, mais c'est par la puissance de Dieu. Vous allez le faire. Parce que vous croyez que Jésus est la résurrection, il est la vie. Alléluia. Il dit, quiconque croit, pendant qu'il vit, il croit en moi, il ne mourra jamais. Ça veut dire quoi? Pendant que tu es assis là, tu crois que Jésus est le Messie, tu crois que Jésus est le Seigneur, tu crois que Jésus est l'agneau de Dieu, tu es venu mourir à la croix pour nettoyer moi mes péchés, toi tes péchés. Si tu as cette foi-là, mon frère, le sorcier n'a qu'à tourner autour de toi. Il va faire 1000 tours, il ne pourra pas entrer dans ta maison. Ah, donnez le problème. Ils vont tendre des pièges, ils tendront des pièges pour que tu tombes dedans. Le Saint-Esprit va lever le piège et puis tu vas passer au nom de Jésus. Ton ennemi va te détester, il ne va pas t'aimer. Quand tu vas vouloir postuler quelque part, il va passer derrière toi pour dire non, tu n'es pas bon. Mais le Saint-Esprit, pendant qu'il dit tu n'es pas bon, le patron va dire attends, tu le connais ou puis tu n'es pas bon. Mais je vais l'essayer pour voir s'il n'est pas bon. Et quand tu vas arriver, il va dire tu es meilleur que les autres. Celui qui a la grâce de Dieu, il est au-dessus de tout. Personne ne peut se comparer à la grâce de Dieu. Gardons cette grâce. Nous, enfants de Dieu, on a la grâce de Dieu. Mais on joue avec ça. Tu es dans une entreprise. Les gens se lèvent à midi, ils s'en vont boire. Vous savez ce qu'ils s'en vont? Ils finissent, ils sont en train de toucher les fesses là-bas. Et toi, si tu es avec eux, pour toucher les fesses. Mais la grâce, tu fais quoi avec ça? La grâce que tu as, c'est pas pour ça. La grâce que tu as, c'est pour la garder saine, la garder dans la sainteté, pour que tu puisses travailler. Non, on ne peut pas la garder. On aime les choses du monde. Vous dites non, Dieu, tu m'as oublié. Mais il va t'oublier parce que tu te comportes comme le monde se comporte. Mais vous mettez ensemble. Ce matin, mets-toi à l'écart. Si tu crois en lui, ce n'est pas de la plaisanterie. Quand on veut faire une délivrance vraie, quelque part, on va pleurer. Quand vous voulez abandonner de certaines choses, vous serez triste quelque part. Mais c'est important. Vous voulez la joie du monde, vous voulez la joie de l'éternel. C'est pas possible. Tu seras triste parce que autant tu te dis attends, où je suis quitté là, est-ce que là-bas là, ne te pose même pas cette question. Je te dis ce matin, si tu as quitté, il faut quitter. Si c'est ta main gauche, coupe-la. C'est ta main gauche, enlève-le. Mais si tu es bon, tu auras ton mari. Parce que ce que tu es, c'est spirituel. Mais physiquement, tu es belle. Physiquement, tu es belle. Physiquement, tu es beau. Physiquement, tu as une grâce qui est sur toi. Mais en esprit, tu as enlevé beaucoup de choses. Enlève-le là. C'est un esprit. Dieu ne te demande pas de prendre. Et puis, parce que personne ne peut le faire. Mets ta main là. C'est pas ça. Il te dit ce que tu vas faire. Ça va te faire très mal. Je te dis, il y a des choses. Il y a des vies que tu mènes. Mais quand tu es en moi là, tu vas arrêter. Tu vas comprendre que cette vie-là, que tu mènes là, ça te donne tout. Tu avais l'honneur là-bas, tu avais la grâce là-bas, tu avais les choses du monde, les gens te respectaient. Mais quand tu vas venir à moi, tu n'auras pas ces choses qui te respectent ici. Au départ, tu vas commencer avec, sur la pointe de tes pieds. Mais ça, à la longue, je vais te rétablir. Tu veux venir à l'église avec ton honneur. Moi, je suis PDG, il a dit, je suis PDG. Ah, je suis PDG. Grand parle, je suis PDG, un pied sur l'autre. Viens prendre le micro, prêcher. PDG, ça c'est dans le bureau là-bas. Mais quand on arrive là, le professeur veut que la chair est remplie. Ce seul qui a un don spirituel, un don de vision, regarde bien la chair.
Regarde où je suis arrêté. Vous allez voir Moïse. Vous allez voir le Saint-Esprit. Le Père. Le Fils est là. Moïse est là. Jésus est là. Élie est là. Élie est là. J'ai dit la vérité. Vous allez voir. Élie est là. Jacob est là. Isaac est là. Noé est là. Les 24 milliards sont derrière nous. C'est le spirituel que je parle. Je ne parle pas de la chair. Quand je commence à travailler, mais certains même viennent attaquer. Mais quand ils viennent attaquer, qui ne viennent attaquer? Mais quand ils attaquent, la robe de Jésus couvre le temps. Vous ne pourrez jamais vaincre celui qui est dans la sanctification. Jamais. Je vous bénisse. Il vous bénisse ce matin. Et que toute sa grâce se repose sur vous. Et que sa grâce se repose encore sur vous. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment? La Bible est composée, Marie va suivre. Marie vient au verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Même composition que sa soeur. Même composition. C'est pourquoi Jésus les aimait, cette famille-là. Ils ne sont pas en train de se juger, de se critiquer, de s'insulter. Jalousie, ils ne sont pas dans ça. Ils ont l'esprit de Dieu en eux. Ici, on est rempli de jalousie, de haine. On a si le cœur est rempli de jalousie, de haine. Mais l'esprit de Dieu peut faire quoi? C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Amen. Amen. Jésus la voyant pleurer, elle est le juif qui était venu avec elle, frémit de son esprit, en son esprit, et fut tout ému. Tes actes doivent toucher Jésus-Christ. La vie que tu mènes doit toucher Jésus-Christ. Tes compositions doivent toucher ça. Cela, la Bible dit, la vie est la moisson au bout de tes langues, de tes lèvres du monde. Tes compositions déterminent ta vie ou ta mort. Si tu te lèves matin, au de prier, de croire en Jésus, tu es là en train de faire des choses que le monde fait, mais c'est la mort que tu attires. Mais s'il vous plaît, le temps dans lequel nous sommes est compliqué, on ne maîtrise rien. Je vous en prie, revenez à Jésus-Christ, croyez en lui, il va nous sauver. Amen. Dans ce monde dont je vous parle, il n'y a pas un autre monde dans lequel vous aurez la grâce que Dieu nous a léguée. Il n'y a aucune grâce ailleurs. La meilleure, la bonne, la mieux, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Je vous félicite de l'avoir connu. Je vous encourage à l'adorer davantage en esprit et en vérité. Il dit, avant qu'il arrive, avant sa venue, nous allons entendre des choses horribles. Nous allons voir de nos yeux les choses horribles. Regardez ce qui se passe dans le monde, dans un pays où il y a 2000 morts par jour. Mais on est où? Un petit virus tue 400 personnes par jour. Je dis 400, c'est pas 2, mais 400. Et on est là, on joue. Dieu n'existe pas. On est dans notre composition. Les hommes font ce qu'ils veulent. Personne ne veut se retourner vers lui pour qu'il puisse prendre la directive des choses, les effets des choses. On s'en fout. Il n'a qu'à me tuer s'il veut. Parce que la composition de certains, Dieu veut, il n'a qu'à me tuer. C'est ce que certains disent. Si Dieu veut, il n'a qu'à me tuer. Je suis fatigué. Mais Dieu s'en fout de moi, bande de pénéas. Si Dieu n'a qu'à me tuer, je suis passé de vie. Toi, tu es fatigué. Et les parents de Noé qui ont vécu plus de 900 ans, ils vont dire quoi? Ils sont lassés de vie. Tu n'as même pas encore 30 ans, tu es fatigué. C'est qui a vécu 900 ans. Compare ça. Alléluia. Je dis alléluia. Oui, quand tu as 40 ans, tu entends les voix. Tu es vieux. À cause de tes mauvaises pensées. Une fois que tu penses le mal de ton frère, tu diminues en âge. Mais c'est pas ça.
Vous vieillissez par nos propres compositions magnifiques, malsaines. Quand tu as la haine en toi, tu vieillis, tu diminues ton âge. Tous ceux qui sont tout le temps la haine, fâchés, vous avez les bris dans votre visage. Tu le vois 30 ans, vous êtes à 80 ans. Il devient laid. Il n'y a aucune grâce en lui. C'est le diable en personne. Le démon en personne. Quand tu es possédé, on peut faire ta délivrance. Mais il y a tellement, c'est le diable en personne. Judas, c'était le diable en personne. Judas n'était pas possédé, mais il était le démon en personne à côté de Jésus. Quand on parle d'un individu, puis il ne veut pas changer, c'est que c'est le démon en personne. Réellement, quand Dieu te crée, il y a une partie en toi. Tu dois comprendre que tu fais le mal, que tu dois changer. Mais si tu n'as pas changé, c'est que tu es le démon en personne. Tu es possédé, démon en personne. Vous fatiguez l'Éternel. Son cœur saigne. Pas de lui ce matin. Voilà que Dieu saigne sa volée. De voir mourir les gens. Vous croyez? C'est une joie pour Dieu de voir quelqu'un qui l'a créé mourir. Vous croyez? Vous croyez? Vous croyez que Dieu, c'est une joie de te voir mourir? Tu mourras si tu veux. C'est ce qu'on se dit. Il y a longtemps que tu demandes, tu ne donnes pas. Dis-moi. S'il vous plaît. Il a la résurrection et la vie. Il a dit, c'est une vérité. Jésus ne ment jamais. Ton problème est trop petit devant lui. Je te donne l'exemple de Lazare. 4 jours, quelqu'un qui était composé, il le ramène en vie. Toi, tu as quel problème? En Côte d'Ivoire, tu as quel problème qui ne peut pas résoudre? En Afrique, tu as quel problème qui ne peut pas résoudre? J'ai un passeport que tu as besoin, j'ai une santé que tu as besoin. Quelqu'un qui est mort, décomposé, quand il est arrivé, vous allez voir tout à l'heure, par sa composition, les asticots ont commencé à fuir. Là, le premier jour où Jésus a quitté, là où il était, il dit, je m'appelle Dani. Les asticots qui ont approché, Lazare, ont commencé à se retirer. Ils disent, non, on a entendu le son, depuis que tu arrives, le propriétaire arrive, je sais pas un cadavre simple. Vous n'êtes pas sûr. Vous avez été créé avec quelque chose de spécial en vous. Reconnaissez-le. Et arrêtez vos compositions. Arrêtez de suivre ceux qui veulent toujours détruire le plan de Dieu. Quelqu'un que tu approches qui attaque Jésus, qui attaque la parole de Dieu, tu ne dois plus l'approcher. Écoutez-moi bien, vous approchez une personne qui attaque la parole de Dieu, vous ne devez plus camarade la personne. Parce que les camarades, c'est que vous-même, vous aimez ça. Le péché contamine. Une personne qui est dans un péché mortel, vous fréquentez la personne, vous ne pouvez plus prier un jour. Je vous dis la vérité ce matin. Vous qui êtes assis là, tu avais des amis qui aiment manger les têtes de fétiche, les têtes de poulet de fétiche. Arrêtez. Je ne vous dis pas de ne pas les saluer. Mais vous ne plus ensemble. Bonjour, bonsoir, ça va être là. C'est ce qu'on va vous dire. Donnez l'argent, vous serez bénis. Ici, ce n'est pas l'argent. En plus de ton argent, tu as une vie que tu dois mener. Parce qu'il y a la bénédiction et puis il y a le salut de l'âme. Vous devez recevoir le salut de vos âmes. Ça va ce matin. Toi, tu as ta camarade. Tu as ton camarade. Il y a des soeurs ici, ou bien il y a des frères ici, leurs femmes, des féticheuses. Ou bien des soeurs, leur mari est féticheur. Elles sont chrétiennes. Ton mari est féticheur, tu es chrétien. Tu vis comment avec lui? S'il vous plaît, je ne divise pas foyer. Vous êtes pris, il est devenu ça sur le problème. Mais pour l'heure, tu t'en vas te mettre dedans, c'est pas la peine. Amen. Je suis un messager de Dieu. Si tu vas te mettre quelque part,
Il a déjà fait son choix, tu ne peux pas le changer. C'est lui qui a te changé. Et Dieu perdra. Quelqu'un m'a compris? Amen. Il ne faut pas dire nos grands livres de pas marier. Je n'ai pas dit ça. Tu as pris ton mari, vous avez mangé votre tête de poulet, vous avez fait vos enfants. Ce n'est pas mon problème. Mais tu es une jeune soeur, tu dois te mettre dans une union où le monsieur, cette tête de poulet, il mange. Ça ne va pas t'arranger les mains. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Avant de t'engager, déjà c'est là que tu dois le convaincre. S'il n'a pas pu changer là, quand il a fait 10 enfants, il va changer. Il a déjà goûté les filles. Tu ne veux pas derrière. Ils sont fous. J'ai dit Amen. Amen. Et c'est pas ça. Au moment où il est chaud là, ça amène à changer. Les soeurs vont beauté là, ça va pour coucher n'importe qui. C'est pour tirer les femmes dans l'église. Ils te voient dehors, tu es bête jusqu'à dire, hey, c'est la moelle qui il n'y a pas de problème. Je t'invite à l'église. Vous arrivez, le grand seigneur, prêche. Il t'oublie même. Il oublie rien. Il sort là. Il dit, c'est pas grand là. C'est qui la vie là. C'est pas qui est devenu la vie. Donc si tu veux que je te marie là, on va changer quoi. On va changer quoi. Donc il a changé non. Il m'a même pris en nuit de sortir avec toi. Un autre encore de trouver dehors. Tu prends la même grâce qu'il a tiré. C'est pourquoi Jésus vous a rendu père. Il y a certains qui prennent pour elle là pour chercher l'argent. Noël arrive là. Avec le coronavirus, on n'a pas pu vécu l'année passée. En Pâques là, elle veut se racheter. Le portable est plein de rendez-vous. Elle sort sur Quadio à 22h. 22h30, elle est chez Kofi. 22h45, elle est chez. Elle est chez. 1h du matin, elle a fini d'avoir. Elle va se reposer. Elle vient 24 même là. C'est 22h du matin, elle vient ici. On entend le bruit maintenant là. Elle s'assoit au fond là. Et puis elle dort maintenant. Maintenant ça va, elle va tous sympathique à l'église. Faites vos compositions. Mais ça va vous surprendre. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Jésus a été touché par la composition de Marthe et Marie. Faites tout pour toucher Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme qui a touché la voix de Jésus. Quand elle a touché, Jésus a senti qu'on l'a touché. Touchez-le. Fatima a crié. Ça a touché Jésus. Sachez, quand Jésus l'a vu, il a été touché. Attends, c'est à cause de moi, il dit c'est à cause de toi. Il y a longtemps que je te cherche. Mais ma taille là, quand je vais aller vers toi là, les gens me bousculent jusqu'à moi. Regarde, ils m'ont fait prêt par Tricio. Sachez de ça. Oui, on est un peu chez toi. Bon les gars, mission là, on arrête. On va se chasser. Zaché a reçu Jésus. Il a mangé chez lui. Il a bu. Hein? Ça se met à aller. Il a gardé l'argent qu'il va aller prendre Jésus, c'est ça. Il a commencé à distribuer aux gens. Il a fait don sur le chemin d'argent. Pour dire que c'est vrai, il ne connaît pas Jésus, mais son cœur est bon. La preuve, il s'est repenti. Il dit quand je fais du tort à quelqu'un, je recomprends la personne 4 fois plus. Mais il est bon. Tu fais du tort à quelqu'un, alors quitte là. Tu vas te mettre en prison. Hein? Pardon. Mais Dieu va te payer. Tu ne veux pas pardon. D'abord dans ta bouche. Tu es méchant, tu vas te dégrader. Est-ce que ça va? Amen. Jésus, frémissant de nouveau en lui, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà. Vous voyez, c'est qui a dit tout ce que tu as demandé à Dieu, là, il va faire. Il sent déjà. Le doute, ça va de Marthe. Le doute, là, c'est facile. Quand tu reçois la parole de Dieu, et puis tu te poses une question, est-ce que c'est fini?
Abraham a reçu ton fils. Il n'a pas dit, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé même? Bon, je vais aller dormir encore, Dieu ne sait pas, il faut me parler. Mais c'était une bénédiction là. Tu as dit, Seigneur, donne-moi, c'est pas demandé. Maintenant que c'est une preuve, tu vas demander qui encore parle encore. Beaucoup de personnes sont assises là. Quand Dieu te fait quelque chose là, non, non, c'est toi qui m'as parlé là, il faut encore parler quoi. La vérité, Dieu parle. Mais si Dieu dit à quelqu'un, bénédiction, tiens là. Non, non, c'est Dieu qui a parlé, il faut me donner. Mais quand c'est toi qui vas donner là, c'est un problème. Dieu, parle-moi encore, mais il t'a parlé. Beaucoup de personnes ont reçu des messages, elles sont assises là-dessus pendant que je parle. Elles peuvent se l'intelligence. Elle a commencé à vous bouter. Vous avez livré le message. Quand il vous donne là, c'est pour que vous me donniez. Pour qu'on comprenne pour briser ça. Amen. Amen. Ôtez la pierre. La sœur du monde lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Pierre, en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé des linges. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Parole du Seigneur. Alléluia. Jésus est venu pour accomplir, pour démontrer que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il va demander où l'avez-vous mis. On est arrivé au lieu où se trouvait le sépulcre de Lazare. Il y avait une grotte, c'était une grotte. Ils ont mis Lazare dans une grotte, emballé, et ils ont fermé cette grotte avec une grosse pierre. Et quand Jésus est arrivé, il a vu la pierre. Il demande à ceux qui sont là, ôtez la pierre. La sœur dit, Jésus, ça fait 4 jours, il est déjà décomposé. Ce que vous ne savez pas, c'est que le jour où Jésus a pris la résolution de quitter et de venir à Béthanie, quand il a foulé le pied sur le sol de Béthanie, les asticots qui étaient sur Lazare se sont mutilés. Il y avait les asticots sur lui qui avaient commencé à prendre leur part du capot. Quand l'homme meurt, se décompose. Lorsqu'il a dit, où l'avez-vous mis? La peau, qui était déjà fragilisée, a commencé à se reconstituer. Les nerfs, qui étaient déjà frisés, ont commencé à se reconstituer. Quand il a ordonné ôter la pierre, le squelette s'est mis là. Tout était là. Il a crié Lazare. Le corps a repris sa place. Je dis bien, le corps de Lazare a repris sa place. Comme quelqu'un qui est couché là. La deuxième fois qu'il a crié Lazare, l'âme de Lazare est revenue en lui. L'âme qui était partie est revenue parce que cette âme était dans la main de Yahvé. Je n'étais pas dans la main du diable. Parce que Lazare connaissait Jésus. La troisième fois qu'il a dit Lazare, l'esprit est entré en lui. Et le Saint-Esprit s'est connecté sur son esprit et va soulever Lazare. Regardez, s'il vous plaît. Vous avez des enfants à la maison. Essayez
de mimer un peu cette scène. Emballez votre enfant et demandez à l'enfant de se lever. Ou bien vous-même, quand l'enfant vous emballe. Comme c'est vous qui êtes le plus grand, vous êtes le plus malin. Il vous emballe, votre femme n'a qu'à vous emballer. Et puis, levez-vous. Maintenant, on va dire, bon, chérie Coco, si tu m'aimes, viens vers moi. Mon frère, tu vas beau lutter contre les tissus, mais tu ne pourras même pas faire un centimètre. Même quand vous voulez, tu ne pourras pas. Parce que tu n'as aucun élément d'appui pour être une force d'appui pour pouvoir t'enrouler. Lazare n'avait aucune capacité de se lever, mais là, c'est le Saint-Esprit qui a opéré là le miracle. Quand Jésus ordonne, le Saint-Esprit joue son rôle. Et là, il a soulevé Lazare. Et Lazare commence à sursauter au seuil de la porte. Il s'est arrêté là. Jésus dit maintenant, tout est déjà fait en esprit, humainement, derrière, physiquement, derrière. Alléluia, alléluia. Ce matin, je suis venu à une personne, ils t'ont nié. Ils ont peut-être mis une grosse pierre sur ta bénédiction. Tu tournes en rond. Parce que tu ne crois pas en Jésus. Tu tournes en rond depuis. Mais ce matin, écoute-moi. Jésus me dit de te dire, il est la résurrection. Il est la vie. Il me dit de te dire ce matin, si tu crois en lui, tout ce qui est mort en toi reviendra en lui. Si tu crois en lui, tout ce qui est bloqué en toi sera débloqué. Si tu crois en lui, tout ce que les gens ont enterré en toi, les gens ont enterré, lui va faire sortir la surface. Si tu crois en lui, tout ce que les gens ont eu à dire sur toi, il va les amener à te rétablir. Si tu crois en lui, tout ce que les gens t'ont fait, il va les amener à te rétablir dans la vérité. Tout ce qu'ils t'ont fait, lui, il va te rétablir. Maintenant, tu es venu à lui à cause du salut. Il y en a qui viennent à Dieu parce qu'ils sont malades. Certains viennent, non, je ne suis pas malade, mais je veux que demain, si je meurs, mon âme aille au ciel. C'est de toi que je parle ce matin. Amen. Il me dit, si tu crois en lui, tu as cru en lui, tu es venu. Tu es venu. Tu ne mourras jamais. Amen. Tu ne mourras jamais. Amen. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. La mort entrante, tu ne connais pas. Mais dès l'instant tu le connais, la mort ne peut plus entrer. 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 La mort est le salaire du péché. Et quand tu connais Jésus, tu n'es plus dans le péché. Pour avoir le salaire, la mort. C'est ce que ça veut dire. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a entendu? Est-ce que c'est clair ce matin? Est-ce que c'est clair ce matin? Est-ce que c'est clair ce matin? Toi tu es venu en Jésus. Ce matin peut-être qu'il y a des blocages encore dans ta vie. Mets ta foi réellement sur lui. Crois réellement en lui. Si tu te remets en confiance avec lui. Je te donne jusqu'à fin janvier. Je te donne 3 mois. Je dis bien 3. Je dis 3 mois. Tu vas rendre ton témoignage. 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 Tu m'entends ce matin. Tu me rends témoignage ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui a bloqué en toi. Mais ce matin, la Bible dit dans Matthieu 18, tout ce que vous allez lier sera. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sera. Donc votre parole, au commencement était la parole, c'est par la parole que Dieu vous a créé. Vous êtes Dieu sur terre. Ne vous laissez plus intimider par les démons. Le démon c'est un poltron. Répète, c'est un poltron. C'est un peureux. Moi c'est Jésus en moi.
Waouh. Ça a dit en bas. Acclamez puissamment. On va se lever s'il vous plaît. On va se lever. Qui a Jésus en lui ce matin? Ça a Jésus en tant que qui est en là. Qui a Jésus en lui? Quand on amène pas Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire. Dans l'esprit. Quand tu parles, tu dis Seigneur, je suis là. Tu viens comme moi. Baptise-moi de mon esprit. Recevez. Je ne sens pas le prier. Je te sens prier. C'est pas de l'amusement. Quand tu as terminé quelque chose, pour que ça se décale, ne pas de la prière. Ne pas de la prière, allez-y. Priez plus fort. Pour la plus tenir, tous les serviteurs qui ont été appelés depuis le ventre de leur mère, mais qui posent résistance. La résistance est terminée. C'est terminé. Servant de Dieu. Il t'a aimé, il t'appelle maintenant. Il t'appelle. Pendant que je vais commencer à prier en esprit, chacun de vous recevra l'onction qu'il a reçue depuis le ventre de sa mère, qui t'a protégé. Tu es sorti. Aujourd'hui, tu es vivant. Malgré les attaques qui te protègent. Cette onction est là. Le Seigneur te l'a accordé déjà. Il te regarde. Il sait qu'aujourd'hui c'est fini. Tu vas l'adorer. Il t'attendait. Ce jour est grand pour toi. Ce jour est pour les anges. Regardez, ils sont de la chair dans les yeux. Non, Shidibidi. Raïmaman Saïkolomolo Sofada. Saint-Esprit, je t'envoie en mission dans la vie de mon frère. Il ne pourra plus tenir maintenant. Je veux qu'il soit esclave de ta parole. Moi-même, rends-moi esclave de ta parole. Et rends-nous tous esclaves. Rakata Palasakama.